Bien. Donc maintenant, intéressons-nous donc à un solide S soumis de la part d'un ensemble matériel E à l'action de n forces qui sont chacune modélisées par des vecteurs glissants, comme on a vu tout à l'heure. Donc il y a n forces, donc de i égale 1 à n. Et donc sur le support de chacune des forces, on va trouver le point P indice I. Voilà. Sur le support donc de la force F indice I. Alors si on veut caractériser cette action en un point, donc vous savez qu'on a besoin donc de connaître deux éléments, la résultante, je vais noter ça plus tard, hein, et le moment. Alors en A par exemple, ça nous donne donc un système avec R, la résultante. Alors ici c'est de E sur S, qui est égal à la somme de I égale 1 à N de toutes les forces Fn ici. Et le moment, alors le moment en A de E sur S, c'est égal à la somme de tous les moments de chacune de ces forces, donc de I égale 1 à N de F I vectoriel PI A. Voilà. Bien, alors maintenant, alors oui, donc pour la terminologie, alors attention, ça c'est important, donc ça, donc R de E sur S est appelé donc résultante générale. Résultante générale de l'action mécanique bon là j'écris en toutes lettres, après on utilisera toujours évidemment cette notation hein. De l'action mécanique donc de E sur S. Voilà. Et ensuite donc ça, donc c'est appelé moment résultant de l'action mécanique, etc. Donc de E sur S. Voilà. Donc il faut se rappeler de ces termes. D'accord. Bien, alors maintenant, on va passer par un point B. On va faire intervenir un point B dans les calculs. Vous me voyez peut-être venir. Alors, faisons intervenir B dans les calculs. Alors pour le calcul du moment, évidemment. Hein. Donc le moment en A de E sur S, c'est égal. Donc on a dit la somme de I égale 1 à N. FI vectoriel, alors PI A et PIA, si on fait intervenir B, en utilisant la relation de Schall, donc ça nous fait PI B plus BA. Voilà. Alors ensuite on développe, donc le mouvement en A de E sur S, c'est égal à la somme de I égale 1 à N de FI vectoriel PIB, voilà, plus la somme de I égale 1 à N de FI vectoriel BA. Et BA, c'est un vecteur constant, hein. Donc on peut factoriser, voilà, comme ceci, donc, par BA. Voilà. Bon, et là on reconnaît deux choses. D'abord ici, bien ça, c'est le moment B, hein, d'accord. Voilà. C'est le moment B donc de E sur S.
Et puis ici, on l'a noté tout à l'heure, c'est la résultante. Ah, d'accord? Donc en fait ici, ça nous donne... Alors c'est une relation évidemment d'une extrême importance, mais que vous connaissez déjà, hein, on l'a vu dans le cadre du cours, sur les torseurs, puisqu'évidemment ici, on vérifie le changement de point du moment d'un torseur. Donc d'où, relation à connaître, hein, moment en A de E sur S égale, donc le moment en B de E sur S plus la résultante vectorielle BA. Donc dans le cadre de cette relation, à retenir, mais que vous connaissez déjà. Là c'est B, hein, d'accord. Voilà. Donc moment en A de E sur S, c'est le moment en B plus sa résultante vectorielle BA. Qui vérifie donc la relation de changement de point du moment d'un torseur. Donc, ça signifie qu'on peut caractériser l'action mécanique ici de E sur S par un torseur, qu'on appelle torseur d'action mécanique de E sur S. Et que l'on note de la manière suivante. Donc ici, torseur, je ne l'écris pas, hein, dans le cours vous l'aurez, vous n'aurez plus qu'à compléter. Donc torseur de E sur S, c'est égal, donc ici au point A, et bien la résultante, et puis au moment, ici. Voilà. Alors, dans certains bouquins, certains profs utilisent donc la lettre F à la place du T. Initialement, si vous voulez, au départ, hein, les torseurs ont été créés pour les besoins de la statique, hein, enfin de la définition, donc pour caractériser les actions mécaniques. Hein, on s'est servi des torseurs au départ. Vous verrez l'intérêt après, par la suite. Hein, c'est vraiment très intéressant en statique. Bon, voilà, donc c'est pour ça qu'on a continué de l'appeler grand T, même après l'apparition des torseurs cinématiques, cinétiques, etc. Mais bon, maintenant, on trouve peut-être plus fréquemment cette notation avec grand F. Donc vous pouvez utiliser l'un ou l'autre pour désigner donc un torseur d'action mécanique, soit grand T, soit grand F. Bon, voilà donc pour ce cours. Et ensuite, eh bien, on va faire des petits exercices où on va appliquer justement des torseurs d'action mécanique.